Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais pouvoir vous présenter un objet qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ouvert tous les jours. J'ai un compteur EDF, c'est un modèle triphasé, 4 fils, donc pour 220 volts, 380 volts. Modèle électromécanique, vous savez, avec le disque qui tourne à l'intérieur. Modèle qui est encore pas mal en utilisation mais qui n'est plus installé par les compagnies d'utilisation d'électricité, notamment EDF. Donc je précise que cet objet va être démonté, à commencer par les borniers. Je précise que j'ai enlevé les plombages sur les borniers déjà. D'ailleurs il en reste un, vous savez, ces petits objets qui empêchent l'ouverture et qui vous exposent à des poursuites judiciaires dans le cas contraire. Donc, les fils sont pas d'origine bien sûr, je les ai rajoutés afin de mesurer des énergies électriques. Donc il y a un total de 8 bornes, ce qui est normal. 3 phases et un neutre qui viennent en amont par l'intermédiaire des fusibles au pouvoir de coupure du poteau d'EDF tout simplement. 4 fils en sortie, donc 3 phases et un neutre vers l'installation, le disjoncteur, les appareils, etc. Et 2 bornes ici qui ne sont pas employées, qui servent à alimenter un relais dans le cas des compteurs qui sont compatibles avec les contrats EJP. Ici c'est pas le cas, il n'y a qu'un seul compteur. Donc, je vais retirer le capot qui donne accès au système de comptage. Quelques vis à défaire supplémentaires. Je retire le capot. Ça part. Ok, nickel. Après je vais vous en montrer un maximum. J'ai retiré toute la partie qui est ici, qui comprend également les bornes. Avant ça, on peut éventuellement jeter un coup d'œil à la plaque signalétique. Donc je vous l'avais dit, un triphasé, 4 fils, type random, je sais pas. 20-60A, ça veut dire 20-60 ampères, c'est les intensités nominales qui circulent à l'intérieur des câbles. 3 x 220, 380 volts, ce sont les tensions fournies par EDF. 50 Hz la fréquence. Et ici, c'est 13,2 Wh par tour. C'est une constante qui désigne la quantité d'énergie consommée à chaque fois que le disque fait un tour. Voilà. La date d'approbation, tout ça. Et ici, bien sûr, le cadran qui permet de faire défiler les kilowattheures. Alors, petite précision, je me suis rendu compte d'un truc. Quand on place la plaque, 5 chiffres seulement sont visibles, alors qu'en réalité, il y en a un 6e qui permet de compter les dixièmes de kilowattheure. Petite anecdote. Voilà, j'ai réussi à tout démonter ce bazar. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Alors, donc bien sûr déjà un disque en aluminium. Donc au passage matériau conducteur mais non magnétique, qui tourne sur un axe. Ensuite, vous voyez, il y a une bobine ici, en fil de cuivre, qui est enroulée sur un noyau feuilleté pour éviter les pertes par courant de Foucault. Elle est branchée en parallèle sur les bornes neutres et phases qui arrivent de l'alimentation. Et donc elle produit un champ magnétique variable qui va avoir pour fonction d'induire des courants de Foucault, courants induits à l'intérieur du disque. Donc des courants vont se mettre alors à circuler à l'intérieur du disque lui-même et il va devenir lui-même un aimant, puisque vous savez, quand un courant circule dans un matériau conducteur, il devient un aimant. Jusque là, rien de spécial. Si on laisse comme ça, il ne se passe rien. Par contre, il y a une deuxième bobine ici. Elle est elle-même entourée autour d'un noyau en fer dirigé vers le disque et vers la première bobine. Et elle est parcourue, vous voyez, il y a les gros fils ici. Donc le courant rentre par un fil et ressort par l'autre. Ça, c'est le courant qui circule dans les appareils, dans l'installation en aval. Donc il va produire lui-même un champ magnétique, pas très fort, il n'y a que 6 tours de bobine à peu près. Mais ça va être suffisant pour interagir avec les courants de Foucault et le champ magnétique occasionné à travers le disque. Il va se résulter un couple, ou autrement dit un vecteur force, qui va sur le disque et qui va le mettre en rotation à une vitesse proportionnelle à la puissance active consommée. Vous noterez qu'au passage, ce pattern est répété 1,
2 et 3 fois on aperçoit là-bas en dessous. C'est normal, on est en courant triphasé. Et ils sont passés à angle égal par rapport au disque. Hein. Donc espacés chacun de 120 degrés, hein, bien sûr.